Power News Télé, une lumière qui brille pour le bien de l'humanité. Informez-vous, inspirez-vous, Power News transformez Télé, le monde. ensemble faisons briller la vérité. Bonjour à tous. Parlons avec Philémon sur l'importance de la multipolarité du monde aujourd'hui. Est-ce un phénomène qui est favorable pour la libération de l'Afrique? Alors, c'est pas vous personnellement, qu'est-ce que vous pensez par rapport à cette question, mais écoutons d'abord l'intervention de Philémon par rapport à cette question. Bonjour camarades, je m'appelle Bukongo Sabwanda, je suis Premier ministre du MRLA, une organisation politique panafricaine qui œuvre pour la libération complète et totale du continent africain des chaînes de l'impérialisme et du néocolonialisme, ainsi que la construction d'une Afrique qui est unie, libre et socialiste. La question d'aujourd'hui, c'est pourquoi est-ce qu'un monde multipolaire est favorable à la libération de l'Afrique? Premièrement, il faut comprendre que dans un monde unipolaire, ça veut dire un monde dans lequel il n'y a qu'une seule hégémonie, une seule force, une seule puissance économique. Par exemple, le contexte actuel, on est encore dans un monde unipolaire avec une seule force, une seule puissance qui est force impérialiste, avec à la tête les États-Unis, avec ses valets, l'Union européenne, le Japon, et puis ces États satellites comme l'État illégal d'Israël ou encore d'autres États par-ci, par-là. Et dans ce monde d'unipolarité, la puissance économique qui est capitaliste impose des sanctions aux autres nations, empêche aux autres nations de développer des alternatives. Par exemple, les États-Unis, qui est à la tête du système impérialiste actuel, impose des sanctions illégales sur le Cuba, qui est un État révolutionnaire socialiste, impose des sanctions illégales sur la République démocratique populaire de Corée, où ils imposent des sanctions sur beaucoup d'autres États qui essaient de créer des alternatives et qui ne suivent pas l'avancée capitaliste. Alors c'est ça le contexte d'un monde unipolaire. Mais dans un monde multipolaire, ça offre en fait aux États la possibilité de trouver d'autres alternatives, de diversifier leurs partenariats et aussi de pouvoir essayer, parce que dans les partenariats entre États, ce qui compte, ce sont les intérêts. Et si tu n'as qu'une seule option pour trouver les intérêts et que tu es d'ailleurs forcé à pouvoir filtrer tes intérêts pour que ça puisse s'aligner avec les intérêts des États capitalistes, alors là, ça ne va pas te faire avancer. Parce que prenons le contexte du continent africain, notre continent est en bas de l'échelle capitaliste. Le capitalisme et l'impérialisme nous imposent cette position-là à ne pas développer notre économie, à seulement être la source des matières premières. Donc, si nous restons dans cette logique-là, on ne va pas se développer. Mais dans un monde multipolaire, où on a maintenant d'autres partenariats, d'autres forces qui s'élèvent, et on a donc la possibilité de pouvoir avoir des meilleurs accords économiques, militaires, et même d'avoir des soutiens politiques lorsqu'on apporte nos problèmes sur la sphère internationale. Donc c'est ça l'importance d'un monde multipolaire. Et actuellement, de nouvelles formations sont en train de se présenter pour créer en fait ce nouveau monde multipolaire avec la formation des BRICS, qui est avec d'ailleurs sous le leadership de la République populaire de Chine. Il y a la Russie, il y a le Brésil, il y a l'Afrique du Sud, qui offre d'autres alternatives. Il y a l'Iran, qui offre d'autres alternatives et une diversification dans les partenariats. Ce n'est pas encore complet. Nous sommes c'est dans les processus, mais nous sommes en train de tendre vers ce monde multipolaire en fait qui pourra permettre aux peuples africains de trouver d'autres alternatives. Et quand les peuples africains pourraient être en mesure de bien exploiter ces alternatives-là et de pouvoir nous stabiliser en ayant une population qui est consciente et des dirigeants qui sont révolutionnaires panafricains, on va tendre un peu plus proche vers cette libération et qui sait vers l'unification du continent africain qui est l'objectif de tout panafricain qui se respecte. Merci beaucoup. C'était la pensée d'aujourd'hui. Et n'hésitez pas de partager la vidéo, de commenter et de nous suivre aussi sur Instagram, My on the Revolution, et bien sûr d'aller sur notre site internet My on the Revolutionary Journey. Et nous savons que la lutte est longue, mais nous sommes engagés jusqu'au bout. Merci.